Thomas Soto. Facebook met 14 milliards d'euros, presque 19 milliards de dollars sur la table pour racheter la société WhatsApp, une start-up qui n'a même pas 5 ans. Axel de Tarlet, je répète le chiffre, 14 milliards d'euros, c'est une somme qui paraît complètement folle. Oui, c'est totalement ahurissant. Pour vous donner quelques comparaisons, Alcatel ou Bouygues valent moins de 9 milliards d'euros. Peugeot Citroën vaut 4 milliards d'euros, une entreprise bicentenaire. Air France ou TF1 valent moins de 3 milliards d'euros. Là, on a une start-up totalement inconnue, disons-le, qui a été créée en 2009 par 2 étudiants, qui compte seulement 55 salariés et qui est rachetée 14 milliards d'euros. Mais tout est incroyable d'ailleurs parce que dans ces 14 milliards d'euros, il y a 2 milliards qui sont réservés pour les fondateurs et les salariés. Alors, j'ai fait le calcul, ils sont 55. Si vous divisez, ça fait qu'en moyenne, chacun des salariés va toucher 40 millions d'euros. C'est une bonne opération. C'est fou. Vous serez vite de bonne humeur ce matin. C'est quoi exactement WhatsApp ? Alors WhatsApp, c'est un peu comme Facebook, c'est une super messagerie où vous envoyez des messages, des photos, des textes, des vidéos. Alors surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça marche très bien sur les téléphones portables. Voilà. Ça marche très bien, certes, mais pourquoi quand même cette somme démesurée ? 14 milliards pour un simple réseau social qui va se démoder un jour, c'est tous pareil. Alors en fait, tout l'enjeu, on en a parlé l'autre jour, c'est le grand enjeu du 21e siècle, c'est la bataille des données. Il faut collecter des informations sur chacun d'entre nous, savoir quels sont nos goûts, nos passions, nos habitudes, pour ensuite pouvoir mieux nous vendre des produits. Donc tous les géants d'Internet se battent en ce moment pour enrichir au maximum leur base et donc pour avoir le plus possible d'internautes. Quelques chiffres, Facebook compte aujourd'hui 1,3 milliard d'internautes. Oui, c'est l'équivalent de la population de la Chine. Et tout l'enjeu pour Facebook, c'est de toujours rester au top. Et c'est pour cela que dès qu'un nouveau réseau social apparaît et qu'il a du succès, boum, Facebook le rachète, même très cher. C'est une façon de montrer, et notamment à la communauté financière, que Facebook restera toujours au top, que ce n'est pas un effet de mode. D'où ce rachat de ce nouveau réseau social à la mode, WhatsApp, qui compte. Alors c'est vrai, un jour il se démodera, mais enfin aujourd'hui il compte tout de même, donne le vertige, 450 millions d'utilisateurs sont sur WhatsApp. C'est quasiment l'équivalent de la population de l'Union européenne. Mais voilà, alors c'est assez effrayant. On parle là de centaines de millions de personnes, vous et moi, dont on cherche à connaître les goûts, les habitudes d'achat. Ça donne le vertige, c'est effrayant et c'est bien pour cela qu'en termes de liberté publique, d'ailleurs, les Européens veulent reprendre la main, car vous l'aurez remarqué, tous ces géants de l'Internet sont 100% américains. Il y a une petite stratégie quand même qui consiste à aller chercher les adversaires pour mieux les étouffer, non ? Voilà, exactement. Facebook, et montrer qu'on sera toujours au top, qu'on n'est pas un effet de mode. Voilà, 14 milliards pour une application qui s'appelle WhatsApp. Et vous le disiez, Peugeot Citroën, c'est 4 milliards, Air France, c'est moins de 3 milliards. Voilà, c'est une proportion qui parle d'elle-même. Le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Axel de Tarlet.